Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on est au tuto 1C. Donc on est toujours sur la page numéro 1 côté A. Alors j'ai eu un petit problème technique. Comme vous pouvez le voir, mon dessus de page est terminé. Mais le tuto ne s'est pas enregistré jusqu'au bout. Donc du coup je suis obligée de vous refaire le tuto. Mais comme ma page est terminée, je vais être obligée de vous le faire à côté. Donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Je vais vous montrer aussi l'intérieur parce que je crois que sur le B on n'avait pas fini, si je me souviens bien. Donc je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur qui donne ça. Alors je vais vous le tourner. Ici j'ai mis une bande, un insert en fait, un emplacement insert. Pour du coup y glisser une photo en sachant qu'on peut en coller une aussi ici en plus, donc ça pourrait faire deux photos. Là j'ai mis, ça c'est du papier teint-outé, c'est des chutes en fait que j'ai, alors je sais pas si je vais les laisser là, mais j'avais envie d'en mettre un peu partout dans l'album, donc je vais voir. Pour l'instant je l'ai mis là, on verra. Et en bas j'ai fait directement une découpe autour de l'horloge pour faire aussi un emplacement pour insérer une photo à l'intérieur, et on peut aussi en coller une ici, et on a aussi la petite bande ici, vous voyez pas bien avec la lumière en fait, qui est collée juste à la base ici, elle est même pas collée sur les côtés en fait. Voilà, donc ça c'est l'intérieur avec nos 4 grandes cartes twist, donc ça c'est vraiment génial parce que ça fait vraiment beaucoup de place. L'extérieur, alors donc le dessus de la page, là effectivement on a notre fermoir rotatif comme vous pouvez le voir. Je le tourne, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Là vous voyez, donc là c'est ouvert. Tac, s'il veut bien. Et quand on le met à plat, on tourne la petite pièce et du coup ça nous ferme le rabat en fait. Donc on peut tourner dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais c'est cette pièce là pardon, qui fait que le fermoir est maintenu. Ensuite, un peu plus haut, on a une pochette illusion. Donc la pochette illusion, vous voyez, on a une bande transversale et puis une carte derrière. Et donc si je tire ici, en fait c'est pas une carte, c'est 2 cartes. J'aime beaucoup cette, on peut pas vraiment appeler ça une interaction, mais en tout cas j'aime beaucoup ce système de double pochette cachée en fait, puisque vraiment on a vraiment l'impression d'avoir une seule carte finalement derrière cette bande transversale, alors qu'en fait pas du tout. Donc ça c'est vraiment bien. On a du coup 2 cartes doubles, donc avec là c'est pareil, on peut mettre 1, 2, 3 photos si on veut. Voilà, et puis dans celle-là elle est double aussi, et là on peut en mettre au moins 2, je dis bien au moins. Voilà, donc c'est ce que ça donne au final. Donc je vais vous expliquer comment faire donc le fermoir rotatif et la pochette illusion. Alors j'ai pris mes petits gabarits là pour vous montrer. On va commencer par la pochette illusion ou par le fermoir. Attendez, je réfléchis parce que là j'ai commencé par le fermoir. Non, on va commencer par le fermoir. Donc vous avez cette page là qui est complètement nue et vous avez juste un petit fermoir, une petite bande qu'on avait coupée un peu aléatoirement ici. On avait dit on verra la hauteur qu'il nous faudra. Donc moi j'ai pris une pièce un peu spéciale là parce qu'elle n'est pas carrée, elle n'est pas rectangle, elle n'est pas ronde, elle n'est pas ovale, c'est une forme un peu spéciale. Si vous n'avez jamais fait ce système, je vous conseille de prendre une pièce classique, on va dire, pour le début, pour pas aller vous perdre dans des formes là comme je viens de faire, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, hop, on va dire que ici ça va être le dessus de ma page, donc c'est sur lequel le fermoir va être fixé. Là je me suis pris des bandes. Alors hop, je vais prendre ma planche. Donc là on va dire le dessus de ma page pardon, je le mets un peu de côté. J'essaye de bien mettre les lumières, c'est pas évident. Hop. Voilà. Donc ici ce que je vais faire, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour vous expliquer que ce soit le plus simple possible. Donc je vais vous faire le fermoir pour faire comme si vraiment on l'avait. Alors je vais me faire
ma bande de collage. Donc ça, ne le faites pas, hein, ça c'est juste, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs, c'est juste pour être au même niveau que vous. Donc bon, je vais pas biseauter parce que exceptionnellement c'est pas le but là. Alors, hop, je vais le coller là. Peu importe, hein. Là vraiment ne le faites pas, hein. C'est juste pour être à votre niveau. Hein. Tac, voilà. Donc on se retrouve avec, on va dire, le dessus du rabat, voilà. Donc cette partie-là, là, qui est volante. Et puis on a fait un fermoir. Alors vous avez un fermoir avec un gousset, il me semble que j'ai mis 8 mm si je ne me trompe pas. 8 ou 9. Non, 8 mm. Donc vous avez 8 mm, moi je les ai pas là, mais c'est pas grave, c'est exactement pareil. Mais en tout cas, on a une hauteur là un peu aléatoire du fermoir. Pour l'instant, c'est très bien. Vous allez maintenant choisir dans votre collection une pièce qui vous intéresse. Donc par exemple, alors je vais pas la prendre, mais là par exemple je suis sur un autre projet en ce moment. Vous pouvez prendre des petites pièces rectangulaires comme ça. Ça c'est des pièces avec une forme, on va dire, classique. Alors pas rond, parce que forcément vous aurez beau le tourner, ça fermera pas. Hein. Mais rectangulaire ou ovale, vous pouvez. Ou vous pouvez même prendre ces petites étiquettes là, des phrases, enfin voilà. Vous prenez quelque chose qui vous plaît dans un premier temps. Moi je vais me tailler un rectangle, peu importe lequel, on s'en fiche. Je vais le faire à peu près de cette taille là, il fait 7,5 sur 5. Voilà, il fait 7,5 sur 5. Ça on va dire que c'est mon... comment dire, ma pièce rotative. Voilà. Tac. Elle, je la mets de côté. Ensuite, il va nous falloir plusieurs pièces que j'ai ici. Alors ça, vous voyez, c'est le mécanisme de base brut. Voilà, là il est tout monté, c'est un exemple. Et vous voyez, en fait, quand je le prends ici, il tourne. Vous voyez, ça tourne très très bien. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire. Pour ça, il va nous falloir plusieurs pièces. Donc on a la A, on a la B, on a la C, on a la D et on a la E. Voilà, on va avoir besoin de ces 5 pièces là. Donc pour ça, on va avoir besoin de papier. Alors moi j'utilise du papier 200 grammes ici sur ce projet là. En général, j'utilise du papier 200 grammes. En dessous, ça ferait peut-être un peu léger. Donc 200 grammes c'est bien. 250 peut-être que ça ferait beaucoup pour le coup. Donc entre 200 et 200, ouais 200-220 grammes, c'est pas mal. Ensuite vous aurez besoin aussi de cartonnettes. Alors moi j'utilise là, j'en ai une par là, de la cartonnette 1 mm que vous trouvez au dos des blocs blanc crafté noir de chez Action. Donc ça, moi ceux-là je les garde tous, j'en jette aucun, parce que justement ça me sert et à mettre des éléments en 3D dans mes albums et à faire ce genre de pièces. Donc gardez-les bien. Donc là vous allez en avoir besoin. Donc on va commencer. Alors pour calculer la hauteur de notre... enfin la hauteur et la largeur, parce qu'il va être carré hein, notre mécanisme. Pour calculer du coup la taille du mécanisme, il va falloir prendre la pièce rotative que vous allez utiliser. Donc la jolie pièce dans votre collection. Donc là, j'ai dit que la mienne, elle faisait en hauteur 5 et en largeur 7,5. Ce qui veut dire que là, par exemple, mon mécanisme, il fait 4,5. Je peux le faire un petit peu plus petit, c'est pas mal. En fait, en gros, il faut que votre mécanisme ne soit pas plus grand que votre pièce rotative. Donc si c'est un carré, mais il ne faut pas qu'il soit plus grand que votre carré rotatif. Si c'est un rectangle comme moi, il ne faut pas qu'il soit plus grand que la hauteur et que la largeur. Donc moi, je vais le faire de 4. Parce que là, je l'avais fait un peu grand pour qu'on puisse bien le voir. Mais j'ai dit combien déjà? Ça y est, je commence à me perdre les chèvres. 4,5. Donc je vais enlever un petit 5 mm, ça va être bien. Donc pour commencer, on va se tailler la pièce A. La pièce A, c'est juste un carré tout simple avec les
les coins arrondis. Si vous n'avez pas de perforatrice d'angle, vous pouvez le faire au ciseau si vous voulez. Mais c'est quand même pas mal d'avoir des angles arrondis. Donc là, je vais me faire un carré de 4 sur 4. Parce que j'ai dit que j'allais le faire de 4 sur 4. Si vous voulez le faire un peu plus grand, vous le faites un peu plus grand. Vous faites exactement pareil que moi, mais avec les mesures que vous voulez. Ne le faites pas trop petit non plus. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que au centre, on a ce... Oups là, je suis hors du cadre. Hop. Au centre, on a ce cercle-là, donc celui-là. Et donc lui, il va falloir qu'on lui calcule le bon diamètre, en fait. Donc concrètement, il va être plus petit que ça. Donc si vous le faites, par exemple, je vous dis n'importe quoi, de 3 cm, mais forcément, vous allez vous retrouver avec un tout petit cercle. Donc faites attention quand même à ne pas le faire trop petit. Donc là, je vais garder ma planche devant moi, là. Je vais arrondir mes angles. Donc là, hop. Donc là, j'ai arrondi mes angles et je note tout de suite mes pièces. Ça, c'est la A. Ensuite, là, on a fait la A. La B, c'est celle-ci. Donc c'est pareil, c'est un carré, mais qu'on va découper à l'intérieur pour faire un cadre finalement. Donc c'est toujours la même taille. D'ailleurs, je vais tailler ici 4 cm directement, parce que je vais en avoir besoin d'autres après. Et donc on a dit 4. Là, je vais enlever ça pour pouvoir couper à l'intérieur. J'arrondis les coins encore. Et donc là, je vais me faire un cadre de 5 mm. Donc tout autour, pardon, hop, tout autour, je vais me faire un petit cadre de 5 mm. Alors, ça c'est très important, surtout, faites-le d'abord au crayon et ensuite au cutter. Parce que si jamais vous avez mis un demi-millimètre en trop, vous allez vous retrouver avec un truc pas droit, ce qui fait que votre cercle à l'intérieur, qui va être censé être mobile, il va bloquer. Donc faites bien attention à ça. Et je vais vous donner une autre astuce avec le cutter que Dominique m'a gentiment partagé, et mon Dieu que c'est précieux. Voilà, donc là 5 mm. Tac, et voilà. Alors là, moi je regarde un peu à l'œil. En général, je repère s'il y a quelque chose de pas droit. Là, ça me paraît... J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'un côté que de l'autre. Je vais regarder. Ouais. À force, on arrive à repérer. Tac, voilà. Ensuite, on prend le cutter. L'astuce du cutter, l'astuce à Dominique, c'est que vous allez vous mettre toujours le... Je vais zoomer un peu. Par ici. Vous allez toujours vous mettre la lame du cutter du côté de la pièce que vous n'allez pas garder. Si jamais vous coupez comme ça, donc avec la lame du côté de la pièce que vous gardez, et que votre lame bifurque, vous perdez toute la pièce. Si je me mets de ce côté-là, donc la lame du côté de la pièce que je ne garde pas, si ma lame bifurque, c'est pas grave. Alors le mieux c'est de ne pas bifurquer parce que cette pièce là on va la retailler en rond, mais au pire si vraiment ça m'arrive, ben, c'est pas grave, je me recoupe un autre morceau et voilà. J'aurai pas tout le cadre à refaire, voilà. Donc toujours la lame du côté de la pièce que vous conservez. Et voilà.
Donc ça c'est la B, que je garde de côté avec la A. Ensuite on va avoir la C, qui va être avec cette pièce-là, celle qu'on vient de couper. Donc là, pour tailler la C, en fait il va falloir concrètement tailler un cercle qui va pouvoir, c'est ce cercle-là qui va être mobile. Donc c'est un cercle comme ça, qui va pouvoir rentrer à l'intérieur et bouger correctement. Là vous voyez par exemple celui-là il est trop grand, c'est normal parce que j'ai pas fait les mêmes mesures. Donc il va falloir que je le retaille. Alors soit vous avez une perforatrice de la bonne taille, si vous ne l'avez pas, ben, vous faites un cercle à la main. Voilà, je vais regarder si celle-là irait. Ouais, je pense que celle-là irait, donc je vais prendre ma perforatrice. Hop, allez. Voilà. Là, vous voyez, j'ai ma pièce C, donc qui est largement... elle est peut-être même un peu petite. Hein. Je suis en train de penser. Je pense que je vais prendre celle-là et je vais la retailler au ciseau parce que c'est vraiment petit. Il faut quand même qu'il y ait pas trop de marge entre les bords et le cercle. Donc là, je vais enlever juste une petite bordure. Je suis en train de prendre dans mon... Comment dire, dans mon gabarit. C'est pas terrible. C'est pas grave, je le referai. Alors là je regarde, il faut que ce soit à peu près rond, si c'est pas tout à fait rond c'est pas grave. Donc là c'est bon, j'ai ma pièce C. Alors je vais faire ça, hop, je vais la laisser là. Maintenant il me faut la pièce D. La pièce D c'est celle-là, c'est un cadre avec un cadre un peu plus large que la pièce B. Je mets ça de côté. Donc, hop, pareil, je me retaille un carré de 4 sur 4. Celui-là, ouais. Hop. J'arrondis les coins. Et ensuite, alors là il va falloir calculer parce que par exemple sur le dernier que j'ai fait, je l'avais pas fait assez large. Il faut quand même que ça retienne ce cercle là. Vous voyez, parce qu'il va se mettre par dessus comme ça. Donc il faut pas que le cercle ici sorte. Et moi j'en ai un, mais d'ailleurs c'est dans ma Bible, où le cercle sort. Donc ça veut dire que la bordure n'est pas assez large. Donc là je vais faire en fonction de mon prochain, de la pièce E en fait, que je vais faire avec cette perforatrice là. Donc c'est des cercles qui font 1,6. J'en fais deux en cartonnette. Alors je vous dis on fait la pièce D, mais en fait je suis en train de faire la pièce E. On va faire la pièce E d'abord pour vraiment calculer la bonne largeur de la pièce D. Hop. Alors je prends du coup deux cercles de la même taille. Donc là pour moi c'est du 1,6. Et je les colle l'un à l'autre. Comme ça, ça fait... Alors si vous avez de la cartonnette qui fait 2 mm, bah, vous prenez ça aussi. Hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, ça vous fait 2 mm d'épaisseur. Voilà. Et donc ça va aller se coller sur le cercle C. Donc c'est là où je vais calculer la largeur de la pièce D, celle-ci, pour qu'elle vienne par-dessus le cercle C, mais pas par-dessus le cercle E. Donc le E, c'est le petit dernier là qu'on a fait. Alors là, je vais vous dire. Tac. Si je fais 1 cm, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on va faire 1 cm de bordure. Je sais plus combien j'ai fait sur celui-là. Donc on va faire 1 cm de bordure. Donc pareil que la pièce C, on fait la bordure au crayon, le cadre en fait au crayon.
et après on le fait au cutter. Si vous entendez ronfler, c'est pas mon chéri, c'est mon chien. On ne l'accuse pas, le pauvre, il ronfle pas. Non, non, moi à la maison, j'ai pas de mec qui ronfle, j'ai un chien qui ronfle. Allez, hop. Et 1 cm. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mon cadre. J'ai plus qu'à couper au cutter, toujours la lame du côté de la pièce que vous retirez. Voilà, ça on ne le garde pas. Hop. Allez, voilà. Et donc maintenant on va pouvoir tout assembler. Donc je note, là c'est la pièce D. Donc on revérifie ensemble, on a bien la pièce A, donc c'est le carré tout simple. Ensuite la pièce B, c'est le petit cadre on va dire. La pièce C, c'est le grand cercle. La pièce D, c'est le grand cadre, on va dire le plus large. Et la pièce E, c'est la double cartonnette qui est un cercle plus petit que celui-là. Voilà. Donc là, on a toutes nos pièces. On va les assembler. Donc le mieux, c'est de prendre un petit flacon comme ça de précision. Si vous n'en avez pas, tant pis, mais c'est vrai que c'est pas mal. Et donc là, on va commencer. Donc je commence par mettre ma colle au dos de la pièce B, donc le petit cadre. Donc je mets de la colle partout au dos. Tac. Et je la colle sur la pièce A, donc le carré plein finalement. Ça c'est pour donner de l'épaisseur pour que le cercle C puisse bouger. Ensuite je prends mon cercle C, donc le grand cercle, je le pose à l'intérieur sans le coller. Là il est juste posé. Je prends mon cadre D, donc avec le cadre avec les 1 cm de côté. Et là, alors attention, pas faire l'erreur, ne mettez pas la colle au dos de la pièce D, parce que comme c'est plus large, si vous mettez la colle au dos de la pièce D, ça va vous coller tout votre mécanisme avec le cercle et tout ça. Là vous mettez la colle sur la pièce B, donc sur le petit cadre. Alors il y a bien sûr la possibilité de faire un fermoir rotatif en utilisant des attaches parisiennes. Là j'ai voulu faire ce fermoir, mais déjà parce que ça m'amusait de créer un nouveau fermoir. Et en plus de ça, ça permet aux gens qui n'ont pas... Alors pardon, là vous le posez par-dessus en faisant attention à ce que votre cercle soit bien au centre. Donc je vous disais, ça permet aux gens qui n'ont pas ce genre de pièces sous la main, d'attache parisienne, mais de faire quand même un petit fermoir sympathique. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai tout collé. Je vérifie quand même que mon cercle bouge bien à l'intérieur. Vous voyez, il va bien de droite à gauche, de haut en bas, c'est impeccable. Je le centre au maximum. Et là, je vais coller directement mon petit cercle cartonné. Donc c'est la pièce E. Donc je mets de la colle partout ici. Tac. Et là je fais attention à le mettre bien au centre, donc à pas bouger mon cercle ici. Et à mettre le petit cercle dessus bien au centre. Voilà. Là on le laisse prendre tout seul. Je vais reprendre le dessus de ma page avec mon fermoir un peu aléatoire là. Surtout ce qui est important de faire à ce moment-là, quand vous avez fini d'assembler vos pièces, c'est surtout de bien penser à mater ici. Donc je vous montre sur la page réelle on va dire. Quand j'ouvre, vous voyez, avant de coller mon fermoir ici,
ma pièce rotative, j'ai maté ici en dessous. Alors je vais vous dire sur combien vous matez. Là vous allez mettre votre papier déco sur... voilà, forcément j'ai pas mis quelque chose de... sur 9,3 cm. Désolée, j'aurais pu faire 9, j'aurais pu faire 9,5, mais voilà. Donc vous matez sur 9,3 cm de hauteur, sur toute la largeur. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Donc là, admettons, ça c'est ma page, le dessus de mon rabat que j'ai maté. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le... déjà, je vais, pardon, excusez-moi, je vais coller ma pièce rectangulaire ici. Donc, tout simplement, on met la colle sur le petit cercle cartonné. Et alors, toujours pareil, on fait en sorte que ce soit bien au centre. Et là, on pose la pièce par-dessus. Alors, comme c'est pas collé à la page, on peut le retourner pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'étais pas tout à fait au centre. Hop, je le repositionne. Là, ouais, impeccable. Voilà. Et là, si je regarde, je vois que c'est bien, ça tourne bien. Donc, je force pas trop parce que c'est encore frais. Mais c'est bon pour moi. Donc ça, je le laisse de côté. Non, pardon, c'est ça que je laisse de côté. Donc, on prend notre pièce pour lui faire un cadre. Donc, le cadre, par exemple, que j'ai fait ici, vous voyez, le papier violet ici, ça, c'est le cadre qu'il faut faire en fonction de la pièce que vous avez choisie. Donc là, moi, c'est une pièce rectangulaire toute simple. Je vais prendre un morceau dans mes chutes. Voilà, impeccable. Et donc là, tout simplement, je vais décider de la largeur de mon cadre. Alors, faites-le d'au moins 1 cm de largeur quand même. Parce qu'il faut quand même que ce soit un minimum solide. Donc voilà, là, vous voyez par exemple, hop, je me mets une marque à 1 cm là. Vous pouvez vous mesurer, vous pouvez faire comme moi, vous posez votre pièce et puis vous faites la marque. Donc là, je me fais la marque juste au bord et une autre marque à 1 cm après. Et puis en hauteur, pareil. Alors je le fais à l'œil là, mais mesuré si vous voulez. Je me fais une marque ici à 1 cm. Ici au bord de ma pièce rotative et 1 cm plus haut. Et là, je vais pouvoir couper mon cadre. Par rapport au marquage que je me suis fait. Alors, hop, ici. Tac. Et là, par contre, le cadre, je le fais au cutter. Alors, attendez, je rebouche ma colle. Donc là, comme tout à l'heure, en fait, comme ce qu'on a fait avec les petites pièces, on se fait un cadre au crayon. Tac. Soit je ne l'ai pas coupé droit. C'est ici que j'ai pas mis 1 cm. Hop. Voilà. Et puis ici, 1 cm de partout. Donc 1 et 1. Voilà. Là, il nous reste plus qu'à... il est pas très... il est un peu bizarre. Je crois que j'ai pas pris la bonne marque. Ah oui, j'ai pas pris la bonne marque. Hop. Là, c'est mieux. Donc là, il nous reste plus qu'à couper l'intérieur. Alors pour mater le cadre, vous prenez votre papier déco et puis ce que vous pouvez faire, ce qui me paraît le plus simple,
c'est soit de faire des bandes, mais des bandes qu'on met là, là et là, mais j'aurais peur que ça fragilise. Le mieux ce serait quand même de prendre, moi par exemple j'ai pris un papier uni, mais assez joli, et puis ben, j'ai fait la grande pièce rectangulaire, bon, enfin moi elle n'est pas rectangulaire, mais j'ai fait la grande pièce rectangulaire, et puis ensuite j'ai tracé l'intérieur pour le retailler après. C'est quand même la méthode la plus simple. Donc là il va falloir du coup mater les bords du cadre, que d'un côté pour l'instant. Donc là vous voyez on a notre cadre, sauf que on a ce fermoir là qui est censé, si vous avez fait comme moi, on l'a coupé mais sans mesurer, on a un grand truc là qui dépasse et ça c'est pas bon. Moi je veux qu'il soit quand même, là par exemple je l'ai mis à 5 mm du bord, ouais c'est ça, je l'ai mis à 5 mm du bord du fermoir. Donc là je vais vous faire pareil. Donc vous mettez votre fermoir à 5 mm, votre cadre à 5 mm du bord, et là vous faites une marque ici à l'intérieur, vous voyez, comme ça je sais où je dois couper mon rabat là, vous voyez. Donc là je le coupe, alors là je le fais au ciseau, hein. Peu importe, du moment que c'est bien droit. Et puis maintenant je vais pouvoir, donc bien sûr une fois que le cadre ici est maté, je vais pouvoir le coller ici. Donc je mets ma colle, donc toujours en laissant bien les 5 mm au bord là, attention. Les 3 plombes à reboucher mon tube à chaque fois. Hop, on met le cadre, alors faites attention à bien le centrer à droite et à gauche et à faire en sorte qu'il soit bien droit aussi, qu'il ne soit pas de travers. Tac, vous l'ouvrez, vous passez votre plioir à l'intérieur et là maintenant vous pouvez mater. Alors vous pouvez préparer le papier de matage de l'intérieur, vous pouvez le préparer avant de le coller hein, si vous voulez, ça peut être plus simple peut-être. Mais en tout cas, une fois que vous l'avez collé là, vous pouvez mettre le papier de matage ici. Voilà. Donc là on a le cadre du fermoir. Si vous voulez, vous pouvez arrondir ici les coins. Hop, tiens, je vais faire que en haut puisque je l'ai déjà collé. Et ensuite on va arriver à ce moment où on va coller notre système rotatif. Donc pour ça, je me mets ma colle au dos de mon carré rotatif. Alors, faire attention parce qu'il bouge du coup. Voilà. Et j'essaie de le mettre bien au centre. Et une fois que j'ai ça, hop, je place ma pièce ici au centre. Alors là vous voyez une petite erreur que j'ai faite, que j'ai pas faite ici d'ailleurs, c'est que j'ai coupé mon cadre mais directement collé au bord de ma pièce. Essayez de lui donner une petite marge. Là je lui ai mis une bonne marge à celui-là d'ailleurs. Je lui ai mis une marge d'à peu près 3 mm sur tout le tour. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, il y a une marge quand même assez conséquente tout autour. Donc faites pareil. Donc faites quand vous faites votre cadre, calculez les 1 cm de bordure, mais 2 à 3 mm plus loin que le bord de votre pièce rotative. Vous voyez. En tout cas, une fois qu'elle est posée, hop, on tourne le fermoir, enfin la pièce rotative, et du coup le fermoir est fermé. Voilà, donc pour ça c'est bon. Ensuite on va s'occuper de la pochette illusion. Donc, je vais ranger toutes mes pièces là. Hop. Donc pour la pochette illusion, alors c'est pareil, comme elle est déjà faite, je vais vous la faire sur du papier craft normal. Je vais peut-être même prendre du papier plus fin, parce que là clairement j'en ai pas besoin du coup. Hop. Alors, donc on va dire que ça c'est ça va être notre page, vous voyez. Et donc je vais me faire des marques pour avoir la dimension que j'ai prise. Là c'est bon.
Donc ça c'est notre page. Hop, tac. Avec du coup notre fermoir là. Tac, il n'est pas très bien fait, mais on s'en fiche. Voilà. Ensuite, donc pour faire la pochette illusion, on va avoir besoin d'une feuille A4 neuve. Donc ne prenez pas comme moi du papier tout fin comme ça, prenez du 200 grammes à peu près. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre niveau hauteur. Donc là je me suis pris la mesure. Alors attendez, est-ce que je me suis pris la mesure directement là? Ouais, super. Donc niveau mesure, on la prend dans le sens paysage. Et on va se faire en hauteur. Ouais, comme ça. Ce qui va nous donner. Donc, je mets ça de côté. On va se faire une marque. Donc, excusez-moi, ça va être coupé. On va se prendre la feuille en format paysage. Ici, je vais me faire une marque en bas pour une bande de collage, donc à peu près 1 cm. Ensuite, je vais me faire une marque à 17 cm plus loin. Donc plus loin que ma bande de collage, que la marque pour ma bande de collage. Donc si vous faites 1 cm, ça veut dire 1 cm et après vous mettez à 18. Donc on a 17 cm entre les deux et je me remets une bande de collage. Je coupe à ma dernière marque et les autres marques, je les plie. Alors, allez, celui-là. Faire comme ça. Check. Voilà. Et donc ici, je marque les plis. Voilà. Ensuite, toujours sur la même page, je vais me faire une marque, donc toujours dans le sens paysage. Hop, je reprends les mêmes mesures, comme ça, on a exactement le même. Donc ici, je vais me faire la marque à partir de là, donc à 16. Alors, en partant de la droite, on va se faire une marque à 16 cm. Et une autre marque à 8 cm. Donc toujours en allant vers la gauche. Donc la dernière marque ici, je coupe et l'autre je plie. Donc la dernière, je coupe. Hop, et l'autre, je plie. Tac. Là, je vais prendre mon ciseau de précision, mes ciseaux de précision, pardon. Je vais couper, biseauter donc les deux bandes de collage, donc aux 4 coins. Première chose. N'oubliez pas de gommer vos marques. Là, je le fais pas parce que on s'en fiche. De toute façon, ça va finir à la poubelle, à la cheminée. Ensuite, vous avez le pli ici au centre et les deux plis, donc des bandes de collage. Je vais faire un V en allant jusqu'au croisement des deux lignes ici. Voilà, vous voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Là, je vais plier tout côté montagne dans un premier temps. Et ensuite, je vais rabattre le petit morceau par-dessus, donc dans l'autre sens. Et les bandes de collage, pareil, hop, je les passe en dessous. Donc elles vont aller se coller finalement ces bandes de collage sur le grand morceau là. Là je viens de créer une pochette, une première pochette. Et la deuxième, finalement elle sera ici. Donc on va coller ça. Donc pour ça, on commence par mettre la colle sur les deux bandes de collage, les deux petites bandes de collage.
Donc les deux en même temps. Tac. On replie. On lisse bien. Alors faites attention à pas trop plaquer votre papier et à le lisser comme ça. Parce que c'est bien d'avoir un... Vous voyez, là ça fait un bombé ici un peu. Et du coup ça va être plus facile après pour rentrer la carte à l'intérieur. Donc laissez-le prendre son bombé tout seul. Ne le lissez pas à fond. C'est très bien. Ensuite, je prends ma page. Donc mon dessus de page, hein, il est là. Et je vais coller du coup ce morceau. Vous voyez qui est plus petit, moins large que la page, ça c'est normal. Donc là, dans quel sens je l'ai mis? Celui-là, on va le mettre dans le même sens, dans celui-là. Ici, vous allez avoir le côté plié à votre main gauche, le côté coupé à votre main droite. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la colle sur une des premières bandes de collage, une des deux. Ensuite, j'aligne le côté coupé à droite de ma page. J'ai bien sûr, comme je vous ai dit, le côté plié à gauche. Et là, alors, pour pas vous faire de bêtises, là vous voyez en haut, vous avez le bord, je sais pas si vous le voyez bien. J'essaye de le faire pour que vous le voyez bien. Vous avez le trait ici, ça représente le bord ici. Vous voyez avec les deux œillets. Hop, on va les faire comme ça. Voyez. Donc là, vous alignez votre pochette en haut du pli et bien à droite ici sur toute la hauteur. Voilà. Une fois que c'est bien mis, vous pouvez ouvrir comme un livret. Vous passez bien votre plioir à l'intérieur. De là, vous allez me faire un trait fin de colle ici sur la droite. Donc vraiment sur la droite, côté coupé, pas côté collé. J'insiste parce que on peut vite se perdre alors que c'est quelque chose de tout simple. En fait, moi j'ai remarqué, en tout cas c'est mon cas, je pense que je suis pas la seule, que quand c'est tout simple, c'est là où je me perds des fois. Donc je préfère le dire plusieurs fois. Donc là j'ai fait un trait fin de colle sur toute la hauteur côté droit. Et je me mets de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage ici. Tac. Là je rabats, je fais attention à être toujours bien aligné ici. Et un coup de plioir. Fais attention avec cette colle. Là je passe mon plioir partout ici. Et donc là, on va avoir à créer une première carte qui va aller finalement dans la petite bande, dans la petite pochette, pardon, vous voyez, ça s'arrête ici. Alors, la carte, vous allez pouvoir la faire arriver jusque là. Hein. Vous allez pouvoir en faire une grande, hein. C'est pas parce que la pochette est petite qu'on doit s'arrêter là. Vous allez pouvoir la faire grande ici. Et ensuite, vous allez avoir une grande pochette qui va aller jusqu'ici à droite. Et pareil, vous allez la faire arriver ici. Je vous laisse faire les cartes parce que c'est quand même assez simple. Si vous voulez, je vais me le noter. Je vais vous mettre un lien pour ceux qui débutent vraiment. Hop, mettre un lien pour carte. Voilà. Donc je vais essayer de vous trouver un lien de tuto dans lequel j'ai fait une carte. C'est pas ce qui manque. Et puis je vous mettrai le lien. Et donc vous allez avoir donc vos deux cartes. Donc moi mes deux cartes, elles sont là. Alors je ne vais pas les refaire, je vais vous expliquer verbalement comment faire. Vous avez donc la petite qui va là à droite et la grande qui va à gauche. Vous voyez, en plus c'est les mêmes tailles, c'est parfait. Ce qui se passe là, c'est qu'on a une image, comme une image interrompue finalement. Donc vous allez prendre dans vos papiers, alors je vais vous montrer par exemple avec ça par exemple. Là vous voyez c'est un morceau qui fait 20 par 20, moi je les trouve bien les 20 par 20 parce qu'on peut mettre une jolie scène. Donc là, mon morceau de 20 par 20, vous voyez, j'ai mis mes deux cartes bien dans les pochettes. Je les aligne bien pour qu'elles arrivent à la même hauteur. Comme ça, je me taille mon morceau à 1 mm du bord ici, donc
sur le bord gauche, en haut, en bas et ici pareil. Je me fais un carré, comme si j'allais coller le carré ici par-dessus. Une fois que j'ai mon carré, je vais aller me faire une marque. Alors ici sur ce modèle là, vous allez pouvoir vous faire une marque à peu près au milieu. Parce que si vous regardez bien, quand j'enlève les deux cartes finalement, vous voyez, ça c'est à peu près le centre. Là où j'ai coupé, c'est à peu près le centre et ça va très bien. Si jamais c'est un peu trop grand ou quoi, ben si c'est trop grand, vous recouperez un petit peu. Si c'est trop petit, là par exemple, c'était forcé que j'allais avoir une pièce à rajouter, vous rajoutez une petite incrustation et c'est parfait. Et quand, c'est ça le plus important, quand vous rentrez les deux cartes à l'intérieur, ben vous avez votre image qui est complète finalement. Ici sur le dessus, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien faire un petit habillage ou mettre une petite pochette enveloppe aussi, mais là comme il y avait quand même pas mal d'épaisseur, j'ai préféré rester avec quelque chose de sobre. Et ici au fond, j'ai fait pareil, j'ai fait une image interrompue on va dire. Donc j'ai fait exactement le même système qu'avec les deux cartes, sauf que j'ai pris un papier beaucoup plus soft pour pas trop charger. Là on a déjà une scène qui se passe ici. Alors je vais les remettre à leur place. Hop. Donc là je vous disais, on a déjà une scène qui se passe sur les cartes. Il ne faut pas remettre encore quelque chose de chargé en dessous. Ça ferait trop pour l'œil, ça ferait trop chargé. Voilà, donc bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère vraiment que ce tuto un peu bizarroïde, étrangeoïdal, comme on dirait chez nous, a été pour vous. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou même vous pouvez passer par mon compte Instagram ou par Messenger aussi. Surtout n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis voilà, je pourrais vous aider, on va dire. C'est surtout en fait ce qui me pose question, est-ce que vous allez y arriver à le faire comme ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est le fermoir rotatif. Je pense, mais voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, pour ma part c'est terminé, on a fini le côté A de la page 1, donc on va s'attaquer au côté B sur le prochain tuto. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Salut!